Bon Ludo, on en discutait depuis hier, mais difficile de trouver les mots après tellement de choses vécues ensemble, il reste 6 ans. Par où commencer? L'arrivée, non? Je me souviens de mon arrivée. Je me souviens encore comme si c'était hier. J'étais à Alsafix avec Jean-Claude et Thomas. Et je me souviens de l'arrivée où Jean-Claude, tout de suite, le jour même, a dit tu restes, on fait le contrat et tout. Et Thomas qui a dit bah attends, il faudrait que quand même Ludo rencontre Romy. Et voilà, c'était mon arrivée, mais je trouve que c'est tellement symbolique et c'est tellement représentatif de mon arrivée ici à Gris. Et finalement, c'était tout un symbole déjà à l'époque où il y avait Jean-Claude et derrière Romy et Thomas qui m'a fait venir ici. Et puis toute la famille, Jean-Claude, Romy, Nathalie, toi et les enfants, quoi, hein, les filles et ton petit frère. Enfin voilà, quoi. Voilà, c'est le commencement de 6 années, quoi, en fait, quoi. Donc je me souviens que j'étais venu, il y avait un match de Minime France. Et il me semble que tu jouais d'ailleurs à l'époque. Possible. Ouais, tu vois, comme quoi c'est finalement encore très frais. J'étais au bar, on était en train de, comme d'hab, boire un coup, je crois, au bar, et je regardais le match des Minime France de l'époque, quoi, en fait, quoi. Et donc t'es arrivé, à l'époque le club avait rien de professionnel, Mhm. c'était la N2, on voulait monter en N1, c'était un souhait depuis de longues années de Mhm. mon grand-père du coup, de Mhm. Jean-Claude le président à l'époque. On est monté en N1 rapidement, on a fait 2 années en N1 Mhm. magnifiques, surtout la deuxième où on monte pareil avec un record en Pro B, Mhm. très rapidement finalement, Mhm. plus vite que prévu. C'est quand même un parcours fou quand on y pense. Ouais. C'est tes premiers sentiments après, en repensant à tout ça. C'est quoi, Ludo? Euh, En fait, c'est la fierté d'avoir grandi avec un club qui a grandi aussi, en fait, quoi. C'est un partage finalement. C'est un club qui, moi, je l'ai connu amateur et aujourd'hui, je le connais tellement développé et je le regarde de l'extérieur un peu maintenant. Quand je vois qu'aujourd'hui, tu as un centre de formation, tu as une Pro B, on est demi-finaliste de la Pro B. Comme tu as dit, en 3 ans, on est passé de la N2 à la N1, à la Pro B, avec 2 titres de champion de France. Enfin, c'est magique en fait, quoi. Il y a pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre endroit où ça soit passé. Donc ça, et c'est d'autant plus fort que moi j'arpente les rues de Gris depuis 6 ans, puisque je viens à pied souvent à la salle. Et je connais maintenant ce village en fait, quoi. Je connais les gens du village, je connais la mentalité des gens, l'amour qu'ils ont pour ce club-là, parce que finalement le BCGO c'est leur club, quoi. Même si on a un petit village, ceci étant, une fierté, c'est une fierté. Et aujourd'hui, que ce club-là soit connu dans la France, parce qu'aujourd'hui c'est plus juste régional, il est connu dans la France et reconnu. Et il continue de se développer avec beaucoup de choses qui se font à côté maintenant et dont tu es un des grands instigateurs quand même. Tout ça, ça me fait plaisir parce que moi j'ai connu ça il y a 6 ans. Souvent, regarde-toi, encore comme je te disais, un gamin à l'époque. Et des gens qui ont grandi, qui ont su se développer, qui ont su surfer aussi sur ce côté réussite sportive. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand tu as la réussite sportive, il faut bien entendu que la réussite soit complète dans un club, à savoir l'extra sportif est aussi très important. Et souvent même le plus important pour que le sportif puisse continuer à se développer. Et c'est ce que le club a réussi à faire, à allier les deux. Parce que souvent on regarde que le sportif, mais il n'y a pas que le sportif. Dans un club, il y a tout. Et voilà, et beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de choses, des choses sur Internet, et c'est vrai que ça retrace les 6 années qui viennent de se passer, et il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, quoi. Beaucoup d'images qui reviennent, des flashs. Et on en parlait, quoi, hein, tu étais bien placé, mais souvent des après-titres assez bien fêtés. Assez mouillé, comme on va dire aussi de temps en temps, et très vite. Non, je pense que c'est une aventure, je sais pas, je peux pas dire, mais c'est une aventure à mon avis où l'aspect humain a été même plus fort que l'aspect sportif. Je pense que ma prochaine question, c'est évidemment une histoire de basket Mm. très forte, comme on vient d'en parler, mais une histoire d'homme, Mm. notamment avec Thomas et mon père Romuald, Mm. le président. Mm.
là, tu as tout partagé pendant Mm. 6 ans. Mm. Pareil, qu'est-ce que tu en retires là à chaud maintenant C'est une C'est vraie des- histoire d'amitié, quoi. Ouais, c'est même difficile. J'oublie pas Jean-Claude aussi, parce qu'au début, il y a Jean-Claude. J'ai tellement vécu des moments fous avec Jean-Claude aussi, quoi. Des moments ici. Je me souviendrai de ses larmes quand on a été champion de France N2, de la On a montée. la vidéo aujourd'hui. Voilà, je l'ai revu. Et puis ensuite, avec Romy, ton papa, Thomas, c'est des moments où. Parce que dans tous ces bons moments-là, en fait, les moments qui ont été un peu plus compliqués, on les a traversés ensemble et ils ont su être forts aussi. Et c'est ce que je te disais, c'est plus une aventure humaine. On a partagé tellement de moments extrasportifs que finalement le basket venait presque, je te dirais, en surplus de cette aventure. Moi, des fois, je venais au match, sincèrement, on avait tellement bien rigolé avant, ou tu vois, je venais au match, pas relax, mais même dans les grands rendez-vous, je me disais, ça va passer, quoi. On est tellement en dehors du terrain, dans une notion de. Je pense que les gens, ils peuvent même pas s'en rendre compte. Ils peuvent pas s'en rendre compte. On a vécu des choses extrasportives, sur des nuits blanches. Moi, j'ai une image comme ça. 7 heures du matin, hein. J'allais justement t'en parler, un barbecue qu'on allume à 7h moins le quart, quoi, et on va chercher les ribs, quoi. Enfin, et voilà, enfin, on se retrouve dans une piscine, c'est improbable, à une heure improbable. Enfin, les gens, ils peuvent même pas s'en rendre compte, parce qu'en fait, quand l'aventure humaine a décuplé les sentiments et a décuplé ce sentiment de bien-être. Et ce sentiment de force, en fait, parce qu'à un moment donné, on se sentait, ou on se sent encore super fort. On habite dans un petit village, je ne veux pas faire injure, mais je pense qu'il y a quoi, 2000 habitants. Et quand on vit des relations comme ça, extrasportives, avec ton président, mais qui est plus un ami qu'autre chose, et un GM qui est un ami avec qui tu as joué, je sais pas, 20 ans auparavant, c'est juste magique, quoi. Et moi, je suis juste, voilà, après coup, quand je vois ça, l'aventure humaine, je pense qu'elle était même encore plus grande que l'aventure basket. C'est pour dire, parce que l'aventure basket, elle est quand même super grande. Et là, l'aventure humaine, c'est fantastique, quoi. Et avec les dirigeants, mais aussi avec, tu le disais déjà avant, tous les gens de Gris, tu les connais maintenant, Ouais. les supporters, les bénévoles, les partenaires aussi. On a vu des images pareilles après les matchs où tu vas discuter avec tout le monde. Ouais. Tu es comme chez toi ici et pareil, qu'est-ce que tu en retires de toutes ces émotions partagées ensemble avec tout le monde? Qu'est-ce que tu veux dire à ces gens-là? J'aurais tellement des tas de choses à dire que ça serait peut-être trop long. Puis surtout, je pense que j'oublierais certaines personnes et j'ai pas envie d'oublier certaines personnes. C'est pareil, j'ai tellement d'images. Mes premiers déplacements ici en N2, quand à 11h on avait la pause apéro avec le COP de supporters qui nous accompagnait à l'époque. Tous ces moments d'euphorie, de folie même, je dirais, dans la salle, quoi. Parce que la salle, c'est un chaudron quand elle est pleine. Les gens vivent pour le basket, c'est un chaudron, quoi. C'est des sentiments pareils qui resteront à jamais dans ma tête, quoi, en fait, quoi. Les supporters, les anciens, comme je dis, du club, ils sont toujours là. Je les vois encore, là, des fois, ils sont dans la salle après les matchs, ils continuent le même travail qu'ils font. Des fois, on rangeait aussi les tables après, tu vois, après match, à 1h du matin, bien arrosé. Enfin, voilà, non, c'est tous ces moments où... Et puis, bah oui, les moments qu'on a partagés dans la salle avec... J'aurais tendance à dire les sponsors, les partenaires, mais c'est même plus que des sponsors et des partenaires. Quand je les croise dans la rue, on s'arrête, on parle. Pour certains, c'est devenu des amis, en fait. Ce que j'ai jamais connu auparavant, et ce qui décuple encore plus tes émotions aujourd'hui. Il y a le match de demain, je vais tous les revoir, j'espère qu'il y aura un monde de fou, parce que juste les revoir, tu te dis que tu arrives bientôt à la fin, et voilà, et tous ces fans, ces supporters, mais moi je me souviens, il y a 6 ans, c'était quasiment déjà tous les mêmes, ils n'ont pas changé, tu vois. Il y en a qui sont venus s'ajouter, mais il y en a qui sont partis. Mais même eux, je pense à eux parce que
Il y en a quelques-uns qui sont partis, ils ont tellement donné. Moi, quand je suis arrivé, mes 2 premières années, c'est incroyable. Et puis, après, il y en a qui sont arrivés, il y en a qui ont amené un vent de fraîcheur aussi. Et c'est pour ça que je veux oublier personne, parce que les supporters ici, c'est un vrai 6e homme, quoi. On a une salle qui prête à une ambiance très chaude et nos supporters nous le donnent. Les bénévoles, je t'en parle même pas. Et moi, j'ai juste un conseil, venez voir un match à Grise, vous allez voir ce que c'est une équipe de bénévoles qui s'active avant, pendant, après les matchs. J'ai rarement vu ça, rarement. Et puis, bah oui, toutes ces communautés de partenaires qui finalement, ils sont partenaires, mais ils sont supporters avant tout, quoi. Et ils vibrent avec toi, ils vivent avec toi. Moi, dans les anecdotes, je me souviens une fois quand on a été champion de France, j'ai ouvert ma porte de chez moi, j'avais un carton de champagne devant chez moi, quoi. Et c'était un partenaire, tu vois. Et ça, c'est Grise, quoi. Les gens, ils savent que je suis dans le village, ils savent que je les croise, ils s'arrêtent, ils me klaxonnent, ils me font des grands signes. On échange 2-3 mots. Quand on perd, on me dit allez, le prochain match, il faut gagner. Enfin, voilà, c'est ça, c'est eux. Et ça va énormément manquer aussi. Ça va, ouais. C'est beaucoup d'émotions en même temps. Ça va énormément manquer. Tu es sans doute le meilleur entraîneur de l'histoire du BCGO. Déjà aussi, on en parlait avant, l'unique entraîneur pro de l'histoire du BCGO. Je pense aussi à un sentiment de fierté quand tu entends ça. Ouais, bien sûr, c'est de la fierté. Après, j'oublie pas ce que Olivier Badi a fait comme travail. J'oublie pas ce que François Lanning-Burger aussi a amené au club. Mais moi, je suis arrivé comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. J'ai conscience de mes défauts. Je suis quelqu'un, on en a beaucoup parlé, d'intransigeant, de choses comme ça. Mais j'ai essayé d'apporter ça aussi au club. C'est bien entendu une fierté d'entendre les mots, le meilleur entraîneur du club de tous les temps. Franchement, c'est la première fois qu'on me le dit d'ailleurs, depuis que je passe dans un club. C'est la première fois qu'on me l'a dit vraiment. Et en sachant ce que j'ai fait là, et les gens du club, c'est encore une fois, c'est plus que de l'émotion en fait. C'est une fierté. C'est une fierté, je suis fier de ça. Et je suis fier aujourd'hui de me dire que j'ai contribué un petit peu à quelque chose au club. Ouais, chacun dans son truc, tu vois, mais ouais, non, c'est une fierté. Je suis fier de me dire qu'aujourd'hui, quelque part, j'ai ce truc de peut-être meilleur entraîneur d'un club. En tout cas, le seul entraîneur professionnel du club, ça sera moi et à vie. Donc ça à vie, si je l'aurai. Et puis pour le reste, bon, je suis super fier. Je suis super fier parce que je te dis, au-delà d'un club, souvent on dit ouais, les clubs, hein. Mais ici c'est une famille avant tout, plus qu'un club, on va dire. C'est les gens qui ne connaissent pas le club de Grise, le BCGO, bon, dans quelques temps ça sera terminé, mais il faudrait qu'ils regardent tout ce que le club a fait. C'est une vraie famille et quand tu fais partie de ça, bah voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais même je suis tellement fier d'appartenir à cette famille et ça me rend, j'ai même pas de mots quoi. Tellement je suis, ouais, c'est de l'émotion. Je viens de partir de chez moi, je le vois dans les yeux de mes proches. C'est voilà quoi, et j'espère le voir demain dans les yeux des gens qui seront là. J'ai envie de partager ces derniers moments avec eux, avec les gens, les dirigeants, les bénévoles, les supporters, les partenaires. J'ai envie de. Puis quoi de mieux demain, c'est Nancy, c'est une super grande équipe. Si on peut faire un super match, je serais tellement encore une fois fier de ça quoi. Mais ouais, non mais en tout cas. Je voulais quand même dire merci à vous tous qui m'avez supporté, pour ceux qui me connaissent, je dirais, dans la vie de tous les jours. Ceux qui m'ont supporté aussi, parce que c'est vrai que des fois je ne suis pas très facile dans mon travail. Les entraîneurs qui m'ont supporté aussi, parce que de temps en temps, voilà, et les gens qui m'ont supporté en donnant de la voix, des cris, de leur vie, de leur temps, les amis que j'ai pu me faire ici. Vous m'avez tellement, comme on dit chez les jeunes, régalé que je voudrais vous remercier tous autant que vous êtes et
Et sincèrement, je ne m'en rendais pas plus compte encore que ça, même encore à Souffle le dernier match. Et là, ça fait aujourd'hui vraiment, et par, je pense, un gros boulot de ta part, Tom. Je suis en train de revoir tous ces moments qui défilent. Et c'est dur. C'est dur, mais. Pour moi aussi, je te dis, C'est dur, mais c'est là où tu vois que ouais, c'est dur. Mais en tout cas, merci pour tout. Avant de terminer, on n'a aucun doute que ton avenir est brillant. Tu l'as prouvé plus d'une fois ici que tu étais un coach d'une qualité exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Ludo? Je sais pas. C'est pas à toi que je vais dire parce que je pense que je t'ai connu gamin et c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est le côté un peu ambition dans tout ce qu'on peut entreprendre. Et c'est vrai que j'ai ce côté, j'aimerais bien franchir des étapes dans mon corps de métier. Maintenant c'est difficile, c'est un métier qui est difficile. Et voilà. J'aimerais trouver un projet qui est ambitieux. Aujourd'hui il n'y a rien, donc on verra. Mais j'aimerais trouver un projet qui est ambitieux, qui puisse me permettre d'évoluer vers le haut. En rigolant la dernière fois quand j'ai revu Romy et Thomas, j'aurais dit j'espère qu'on ne se rejouera pas l'année prochaine en Pro B parce que je leur ai promis que je les battrais 2 fois. donc j'essaierai, voilà, mais par contre ça, si jamais c'est un projet en Pro B et ambitieux, je serais tellement content de revenir ici et de revoir peut-être d'un autre angle et d'un autre côté le club, qui je suis sûr est entre de bonnes mains aujourd'hui. Je suis persuadé comment je pourrais dire, je suis persuadé qu'il sera bien tenu et qu'il sera bien amené. En tout cas, si c'est pas fait, je serai en colère parce qu'on a quand même œuvré durement pour qu'on en soit là aujourd'hui. De réussir peut-être, de réussir. Je ne sais pas si je pourrais réussir tout ce que j'ai réussi ici, parce que on a quand même réussi beaucoup de choses, quoi. On n'a pas beaucoup loupé, c'est sûr. Hein. Non, donc si je pouvais, ouais, trouver quelque chose d'ambitieux, ça serait bien. Et en tout cas, je serais fier de dire que j'arrive de Gris. Voilà, là où j'arriverai, si je dois arriver quelque part. Merci Ludo. Merci à toi Tom. Merci pour tout, franchement. Merci à toi et continue. Continue de faire ce que tu fais et comme je t'ai dit, reste toi-même. C'est le plus important. Merci Ludo. Merci à toi mon grand.